Bonjour les amis de Taureau, bienvenue sur votre taroscope de l'année 2023. J'espère que vous allez bien. Alors d'ores et déjà, je vous souhaite une très belle année. Tous mes voeux, mes meilleurs voeux. Et puis que cette année vous ouvre des portes vers vos rêves, les amis. Grand bonheur, santé, prospérité, éveil spirituel. Beaucoup de joie dans votre année 2023, les amis de Taureau. C'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Alors, je vous propose d'aller découvrir les messages de votre année et on commence par la féminité sacrée qui va nous donner l'idée générale de votre année. On ira mois par mois avec le Light Seers découvrir chaque message, l'énergie de chaque mois, hein. Et puis on ira avec un message de s'aimer et s'accepter pleinement, lire un petit peu ce qui vous attend aussi pour terminer cette guidance. Voilà. Allez, on découvre la carte de la féminité sacrée. Waouh! L'envol du lâcher-prise. Très très jolie carte. Alors là, on est dans l'accueil. Alors, accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Voilà. Et puis, le lâcher-prise, c'est aussi cette idée de ouvrir la cage, de se libérer des émotions, de se libérer de certaines blessures, de se libérer de certaines contraintes également, d'ouvrir, de se donner le droit d'ouvrir ses ailes et d'aller vers des pays inconnus, vers des environnements inconnus, vers de nouvelles personnes, voyez. On va se libérer, on va ouvrir ses ailes, on va peut-être être dans le changement, dans la transformation, comme la chenille et le papillon, vous voyez cette idée? Bon, eh bien écoutez, magnifique, très très belle, en plus j'adore les couleurs, regardez comme elle est belle, cette carte, l'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Ok, bon, eh bien écoutez, ça va être une très belle année pour vous déjà, 2023. Hein. On va aller voir, allez c'est parti, le mois de janvier. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier de Pentacle. Ok, c'est une énergie de lenteur des choses, mais on construit sur le long terme. On fait un petit pas l'un après l'autre. Vous voyez, on construit, on y va doucement, mais on construit pour durablement. Voilà. C'est une énergie de début d'année très très bien. Hein. On va peut-être économiser au niveau financier, par exemple. Je vous donne un exemple. Hein. On va peut-être mettre en place une épargne. Alors on met peut-être pas beaucoup d'argent par mois, mais c'est tous les mois sur du long terme. Donc au bout d'un moment, on aura un beau pécule pour pouvoir envisager, je ne sais pas moi, de partir en voyage ou d'acheter une voiture ou une maison. Ou, voilà. Donc on construit petit à petit, mais sur le long terme. On fait des projets là les amis. Hein. On est dans la matière, hein. Les pentacles c'est dans la matière, donc c'est ça peut être le professionnel. On met peut-être en place une formation là pour pouvoir dans 6 mois exercer un autre métier par exemple. Vous voyez l'idée? Donc là on économise, on met des choses en place petit à petit pour l'avenir, pour des projets à long terme. Ok. Allez, le mois de février, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le cavalier d'épée. Alors, deux cavaliers là, déjà. On a des énergies nouvelles. On est dans la nouvelle année, mais nouvelles énergies également. Hein. Les pentacles, c'est le financier, le matériel, le professionnel. Et puis les épées, c'est les projets, les idées, les pensées. D'accord? Donc là, on va être sur des pensées. Comment mettre en place des nouvelles idées pour un nouveau projet. Voilà. Comment se projeter à l'avenir bon, alors, ça peut être sur du professionnel, sur du matériel aussi, sur une histoire d'amour aussi. Hein. Comment construire sa famille, quel est l'objectif, vous voyez, on peut mettre
un objectif d'évolution sociale, par exemple. On peut mettre un objectif, bon, on est en train de se projeter en tout cas sur l'avenir, de faire des plans sur la comète, comme je dis, hein, et puis d'envisager un peu l'avenir. On va peut-être avoir des projections qui vont nous ramener dans le passé, dans des choses qui nous ont peut-être blessés, qui nous ont fait mal. On va être quand même dans la méfiance. Hein, ce corbeau-là qui traîne au-dessus de notre tête, ce sont nos blessures du passé, nos peurs, nos méfiances, voilà. Donc, on ne les oublie pas, elles sont là. On a envie de se projeter dans l'avenir sur une nouvelle histoire, sur un nouveau travail, dans un nouveau projet. Mais on se sert en fait de nos acquis. On n'oublie pas d'où l'on vient, d'accord? Bon, très bien. Ensuite, au mois de mars, les amis, alors la reine de coupe. Alors, beaucoup de maîtrise de sentiments, d'affectifs, beaucoup d'amour, beaucoup de générosité, de bienveillance autour de vous, là, au mois de mars. On est peut-être dans l'énergie du don de soi, du bénévolat, de la générosité, voyez. On va être peut-être aussi dans, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais donc je vous le dis, mais ça ne concernera pas tout le monde, dans le côté un peu humanitaire, voilà. On est un peu dans le côté aussi humanitaire de donner, sans forcément attendre un retour. Vous voyez ce que je veux dire? Donner parce que ça nous fait plaisir, mais donner parce qu'on en a envie, mais sans attendre quelque chose en retour. Bon, le mois de mars, ça va être vos émotions, peut-être, en tout cas, mis à rude épreuve, mais vous allez vous en sortir de main de maître, les amis. Hein. Ok, bon, une grande joie, en tout cas, peut-être un grand bonheur au mois de mars pour vous, les amis taureaux. Allez, mois d'avril. Le 5 d'épée. Ok. Regardez cette énergie. Alors là, le corbeau qui avait là tout à l'heure, qui planait au-dessus de notre tête, et bien maintenant il s'est posé sur notre épaule. Donc là, et ben peut-être plus le projet avance, plus on s'engage, plus les mois passent, plus les semaines passent, et plus j'ai peur. Plus j'ai peur que ce que j'ai connu dans le passé continue, revienne vers moi, soit ravivé, voyez, soit revécu. Alors que, bon, on n'est pas dans la même histoire, on n'est pas dans la même personne, on n'est pas, voyez, vous non plus, vous n'êtes pas dans la même énergie qu'à l'époque où ça s'est passé, voyez. Donc là, on est à fond dans le mental, le cercle vicieux, les idées obsessionnelles, les peurs, les blessures du passé qui reviennent à la surface, voyez. Alors au mois d'avril, les amis taureaux, va falloir un peu lâcher prise, justement. Voilà, c'est peut-être pour ça, hein, c'est peut-être parce que vous allez avoir des idées comme ça très, très fortes que vous allez justement du jour au lendemain décider peut-être d'ouvrir la cage et de vous sortir de ces contraintes, de vos obligations et de cette sensation d'être enfermé dans des vieilles blessures. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ok. Janvier, février, mars, avril. Allez, on passe au mois de mai. Là, on est dans la reine de coupe. Non, on était dans la reine de coupe, hein. Et bien, on passe au roi de coupe. Donc, le niveau un petit peu plus haut, mais c'est la même énergie. À 2 mois près, on vit intensément des choses magnifiques. On vit intensément, peut-être qu'on prépare un mariage, peut-être qu'on prépare une union, peut-être qu'on va avoir un enfant, peut-être, voyez, on est dans cet épanouissement-là. On est dans la maîtrise de ses émotions, on est dans l'amour inconditionnel, dans la générosité, la bienveillance. Beaucoup d'amour autour de vous, hein, beaucoup d'affectifs, là, pour vous, les taureaux. Allez, au mois de mai. Au mois de juin, qu'est-ce qu'on a? Alors, au mois de juin, on s'est préparé là pour un projet, hein, voilà, on est en train de peaufiner quelque chose là, les amis, hein, de mettre en place de nouvelles choses. Hein. Et puis, on attend, on est prêt.
mais on attend le moment opportun pour plonger, pour aller de l'avant, pour s'engager, pour déclarer sa flamme, peut-être au niveau amoureux, pour faire le grand plongeon, pour aller de l'avant, pour répondre à une annonce professionnelle, voyez, pour un rendez-vous, pour voilà. Donc là, vous êtes prêt, prête, et puis vous n'attendez juste que le bon moment, tout simplement, d'accord? Bon, magnifique. Alors, au mois de juillet, est-ce qu'on fait le plongeon? Alors, au mois de juillet, on a le page d'épée. Donc, le page d'épée, c'est une idée nouvelle, plein d'idées d'ailleurs, hein, des solutions que vous apportez à vos projets, à vos problématiques peut-être. Et puis, vous allez chercher des connaissances, vous allez chercher des informations qui vont vous permettre peut-être de faire ce plongeon-là, hein, d'accord? Vous êtes peut-être en train de vous former. Certains suivront des formations peut-être, hein, ou s'engageront sur des inscriptions d'écoles, de facultés, de cours pour adultes, de choses comme ça, ou de formation par correspondance, enfin bon, voilà. Sinon, vous allez avoir beaucoup d'idées nouvelles à mettre en place, hein, pour l'avenir. Ok. Qu'est-ce qu'on a au mois d'août? Le 2 de bâton. Alors là, on se demande si on saute le pas. On était sur le 3 de bâton, hein. On était sur une énergie de 3 où on est prêt, où on n'a plus qu'à attendre le bon moment. Et puis là, eh ben, on est peut-être sur l'énergie du 2. Le 2, c'est mince, qu'est-ce que je fais finalement? J'y vais pas, quoi. Je saute pas. Là, on était prêt, puis là, maintenant, on hésite. On revient un petit peu en arrière. On se dit, mince, si je m'engage là, comment ça va se passer? Comment, vous voyez, on a un petit peu peur. On a un petit peu peur ben, on va vers ces peurs-là, hein, d'accord? On manque un petit peu de confiance. Au mois d'août, on fait le point peut-être pour engager et pour choisir. Le 2, c'est aussi se positionner, hein. J'y vais ou j'y vais pas. Mais au bout d'un moment, il va falloir choisir, faire un choix, se positionner et avoir confiance en ce qu'on a envie de mettre en place. D'accord? On va devoir faire un choix. D'accord? Et puis le 2 de bâton, c'est également je reste là dans ce travail-là, par exemple, ou alors je change. Je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Vous voyez, c'est cette idée-là aussi de tout laisser pour aller voir ailleurs, pour changer de direction, d'accord? Bon. Ok, alors au mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Ben écoutez, je crois que vous prenez un choix là, vous prenez une décision les amis sur ce doute que vous avez au mois d'août, parce que le doute que vous avez au mois d'août, c'est rigolo ça. Parce que là, au mois de septembre, ça y est, vous êtes sur le devant de la scène. Il y a une grande réussite pour vous. Vous récoltez les lauriers, vous récoltez la lumière, hein, voilà, beaucoup de succès. En tout cas, vous avez fait le bon choix, les amis. La rentrée scolaire, c'est du mois de septembre. Elle va être une belle réussite pour vous, en tout cas, hein. Alors, septembre, octobre, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Ok. Tempérance, c'est toujours cette idée alors déjà de grande protection, hein. Vous êtes protégé. Tempérance, c'est un ange. Donc, elle est là pour vous protéger, pour vous défendre. Et puis, tempérance, c'est aussi l'idée de mettre de l'eau dans son vin, de peser le pour et le contre, et puis d'équilibrer les choses. De calmer les ardeurs aussi. Elle est là pour tempérer les conflits, voyez, pour trouver un compromis, ben oui, tempérer, pour trouver des solutions, des négociations à mettre en place pour que tout le monde soit content. Voyez, tempérance, elle est là pour accorder aussi l'ombre et la lumière, d'accord? Pour trouver un compromis entre les extrêmes,
entre les différences. Voilà, ok? Allez, au mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, un homme amoureux, un cavalier de coupe qui arrive vers vous, les amis. Alors, ça peut être une femme ou un homme. C'est l'image, c'est la symbolique, en tout cas, du romantisme, de l'amour. Vous avez beaucoup d'amour autour de vous. Vous avez peut-être, vous rencontrez peut-être quelqu'un hein, au niveau amoureux. Ça peut être la rencontre au mois de novembre, les amis taureaux. Et puis, alors c'est du flirt, c'est de la légèreté, c'est de l'amour. On a les papillons dans le ventre, on s'autorise à aimer et à être aimé, hein, d'accord? Bon, très joli, hein, très très joli. Et au mois de décembre, et ben voilà. Au mois de décembre, le page de bâton, on met une action en place, on y va, on se donne le droit, on s'autorise, on ouvre la porte, on ouvre la cage là et en avant. On se permet la liberté, les amis taureaux, sur un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouveau départ. Hein. Donc là, page de bâton, on met une action en place, on fait le pas, c'est-à-dire que là, eh ben, là vous sautez, hein. Vous faites le grand plongeon, hein, les amis, au mois de décembre 2023. Vous allez vous lancer sur un nouveau projet. Ok? Eh bien, c'est très bien tout ça. Beaucoup de nouveautés. On va aller découvrir le message de s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Alors, je reste moi-même en toutes circonstances. Je crée des liens plus forts lorsque je suis en paix avec mes vulnérabilités. L'ouverture à l'autre s'effectue dans une approche plus saine et plus respectueuse. À partir de là, chacun cesse de se juger ou de se comparer. Ok, moi ça m'a fait penser les amis, je ne sais pas si vous ça vous a fait la même idée, on parle d'ouverture à l'autre. Et là, cette cage, elle est peut-être aussi sur l'ouverture au contact des autres en fait, d'accord? Bon, eh bien écoutez les taureaux, passez une très belle année 2023 et je vous fais plein de bisous. On se retrouve bientôt. Bisous.